2020 est une année 4. Les années 4 sont des années difficiles et fatigantes. Il peut y avoir beaucoup de mises à l'épreuve. Il faut faire preuve de courage et de patience en année 4. La sécurité est une question centrale en année 4. Le 4 est associé aux besoins de sécurité, à la discipline, au respect des règles, au matérialisme, mais aussi à la peur. Le 4 peut être paralysé, freiné, bloqué, limité par ses peurs. Le 4 est aussi le symbole de la terre. Chacun de nous vivra cette année différemment, car chacun de nous, en 2020, a son propre chiffre personnel. C'est pour cela que certains se sentiront sensibles et vulnérables, quand d'autres feront preuve de créativité. Certains devront travailler sans relâche, quand d'autres profiteront de ce moment de pause pour entrer en introspection. Certains souffriront du manque de liberté, d'autres se lanceront dans de nouveaux projets ou s'engageront dans des associations d'entraide, dans des actions solidaires. On ne peut voir l'ombre sans l'existence de la lumière. On ne peut percevoir le silence sans l'existence du bruit. Chaque chose a besoin de son contraire pour exister. L'harmonie est maintenue grâce à l'équilibre entre ces deux forces opposées et complémentaires. Tout comme en chacun de nous, deux forces cohabitent, notre masculin et notre féminin. Nous avons besoin de notre part masculine, notre yang, qui nous invite à l'action, qui nous donne la force de nous mettre en mouvement, de nous extérioriser. Symbole du feu, de la croissance. Un yang en excès peut amener une certaine forme de domination, d'excès de pouvoir ou d'autorité. Nous avons besoin de notre part féminine, notre yin, qui nous apportera la douceur et la sensibilité, qui nous permettra de nous mettre en repos, de nous intérioriser. Symbole de l'eau, de la conservation. Un yin en excès pourrait amener à une forme d'inertie et aussi à de la soumission. 2020 inviterait-il chacun de nous à trouver l'équilibre en soi, à équilibrer un excès de yin ou un excès de yang. Aux âmes en excès de yin, le monde a besoin de votre sensibilité. Équilibrez, montez votre énergie yang en osant vous montrer, en prenant votre place. Vous avez le droit et le devoir de vous imposer. Aux âmes en excès de yang,
Le monde a besoin de votre énergie. Équilibrez-vous. Montez votre yin en osant montrer votre sensibilité et vos émotions dans vos décisions. Et lâchez prise. Vous avez le droit et le devoir d'être sensible. Si chacun de nous s'équilibre, chacun de nous contribuera à rétablir l'équilibre énergétique planétaire. Le monde souffrait-il d'un excès de yang ? La nature, en reprenant ses droits, essaierait-elle de rééquilibrer la balance ?